Une marque engagée, on en a une aussi ce soir. On reste toujours dans cet univers des océans, de ces sources à protéger. Mais aussi, on peut réutiliser les déchets des océans. C'est ce qu'a choisi de faire le cofondateur de Malakio. Europe 1, la France bouge. La pépite. Morgan Guyader, vous avez 27 ans, vous avez cofondé Malakio, c'était il y a 4 ans. Vous, à l'origine, vous êtes designer. Oui, c'est ça. Et tout de suite après votre école, vous avez choisi de vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais déjà c'était autour du thème de la mer, dans les planctons, je crois. Pendant plus d'1 an, j'ai travaillé effectivement sur les planctons, sur l'intégration des zooplanctons à l'alimentation humaine, dans le but de réduire la surpêche. Donc ça, c'était déjà vraiment, le même esprit, le même. Voilà, on est sur cette même thématique. Malakio, ça vous est venu grâce à votre beau-frère. C'est ça. Justement, pendant cette année où je travaillais sur ma première entreprise, tous les week-ends, j'allais travailler en région parisienne pour vendre les huîtres de mon beau-frère, qui est ostréiculteur à Noirmoutier. Donc on faisait l'aller-retour tous les week-ends, donc c'est ce qui me permettait de vivre pendant cette période. Nous, on aime bien la Noirmoutier le week-end, vous c'est l'inverse. Nous, c'est l'inverse. Je venais à Paris, c'est vrai que c'est à l'opposé du reste des personnes, mais c'est ce qu'on faisait. Et pendant cette période-là, effectivement, j'ai pris conscience que 200 000 tonnes de coquillages finissent à la poubelle chaque année en France, donc c'est des montagnes, c'est immense, et tout ça part principalement en incinération. Donc c'est vraiment antiproductif, ça m'a un peu choqué, surtout qu'en tant que designer, moi, pendant la semaine, j'avais du mal à trouver des matériaux qui soient vraiment français, durables, esthétiques et techniques. Donc, vous avez créé Malakio, c'était en septembre 2020. Je rappelle qu'en septembre 2020, nous sommes en pleine crise sanitaire. Ça va ? C'était courageux de faire ça ? C'était courageux, mais après, c'est un peu le destin aussi. C'est-à-dire qu'on est rentrés tous les deux avec mon associé pendant le premier confinement en Bretagne chez les parents dans le Finistère. Donc, on avait beaucoup de temps pour faire de la R&D, en fait. Et pour réfléchir à votre projet. Ça veut dire quoi, Malakio ? Ça, je pense à malachite. Oui, ça veut dire mollusque en grec. Mollusque en grec. Malachite, on nous l'a déjà proposé, mais c'est du hasard. C'est du hasard. Vous allez maintenant pitcher. Malakio, Malakio. C'est quoi concrètement ? Vous avez 1 minute. On vous écoute, Morgan Guyader. Donc Malakio, c'est une entreprise de design spécialisée dans la revalorisation des déchets coquilles. Donc concrètement, en 2020, avec Hugo, on a créé un composite qui est rigide, personnalisable et esthétique à destination des designers et des architectes. Ce composite est constitué de à peu près 60% de coquillages, d'une matrice minérale et d'un léger pourcentage de colle qui permet d'agglomérer l'ensemble. On récupère ces coquillages chez des producteurs et des restaurateurs de la côte atlantique. Donc c'est vraiment ce qui est destiné à partir à la poubelle, c'est issu de la consommation humaine. Et dans notre atelier qui est aujourd'hui à Nantes, on fait la fabrication d'objets à partir de ce coquillage. Aujourd'hui, on est 8 personnes dans l'entreprise qui travaillent tous les jours sur 2 grands pôles. Le premier, c'est la maison Malakio. Donc là, c'est vraiment une gamme d'édition d'objets pour la maison qu'on crée en interne, qu'on fabrique en interne et qui est distribué à la fois sur notre site et à travers un réseau de 65 distributeurs en Europe. Et la deuxième partie du travail, c'est d'accompagner les petites et les grandes entreprises dans leur volonté de fabriquer des objets qui sont durables et fabriqués en France. Notre mission, c'est la relocalisation du design en France. Gong, merci pour la minute. Morgan Guyader, cofondateur de Malakio. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour sur le site pendant la pause ou vous autour de la table de la France Bouge. Moi, je trouve ça très beau. Moi aussi, je trouve ça très beau. Et je précise que Morgan en a apporté, donc on les a sous les yeux. Et c'est vraiment très très beau. Alors là, par exemple, on a un bougeoir qui est blanc où on voit vraiment les traces de coquillage. Et je trouve ça vraiment très esthétique. Ils sont incrustés et c'est très beau. Ouais. Voilà. Ouais. Je fais passer. Paola Fabiani, vous avez étudié la start-up, mais déjà esthétiquement, vous approuvez aussi. C'est très joli. Alors, je trouve que... Alors moi, j'aime beaucoup déjà l'idée d'économie circulaire, de recyclage. Je trouve que c'est l'avenir dans beaucoup de sujets. Vous vous rendez compte, c'est des coquilles d'huîtres. C'est ça. Et surtout, ça a un double impact. C'est-à-dire que ça permet d'éviter d'avoir trop de déchets et d'en même temps refaire un produit, quoi. C'est extraordinaire. Et c'est joli. Et c'est beau. Et c'est joli. Parce qu'en général, c'est l'upcycling. On n'est pas dans le recyclage. C'est ça, exactement. On essaye de trouver des beaux objets, mais parfois c'est tiré par les cheveux. Là, franchement, c'est très très beau. On pourrait presque y poser une petite crème solaire des laboratoires de Biarritz dessus. Un petit plateau. Dans la salle de bain. Je pense qu'il y a un partenariat à faire. Je me tourne directement. Moi, il y a sans transition. Stéphanie Hierabi, vous êtes la patronne de la Biarritz. Je me suis installée. Ça y est. Dans votre regard sur la start-up, vous en pensez quoi, Stéphanie ? Je trouve ça d'abord très courageux de s'être lancé après en pleine crise sanitaire. Je trouve les objets magnifiques et j'adore l'idée de l'upcycling et moi ça me fait rebondir sur des alternatives pour tout ce qui est PLV dans notre métier, donc publicité sur le lieu de vente.
Donc là, c'est peut-être un petit peu lourd pour faire des présentoirs, mais qu'est-ce que c'est beau, et puis ça continue l'histoire. Ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'on peut prendre ces petites soucoupes, ces mini, ce sont des sous-tasses finalement, et y déposer ces jolis les tubes de crème des laboratoires de Biarritz. Moi, je rappelle, il y a un truc qui m'a marqué, Morgan Guyader, c'est que vous avez démarré avec 1 000 € cette boîte. Oui, on a démarré avec 1 000 € dans une ancienne laiterie qui appartient à mes parents, qu'on a retapé complètement, qui était à l'abandon depuis des décennies. Et on a vraiment commencé avec ça. Et vous êtes toujours dans la laiterie ? Non, on a commencé à évoluer depuis. Donc aujourd'hui, on est vraiment à Nantes. On change de local d'ailleurs dans 2 jours. Donc aujourd'hui, on a 300 mètres carrés de locaux à Nantes. Et on va vraiment passer sur sortir du modèle artisanal qu'on aime beaucoup pour aller quand même vers un modèle plus semi-industriel tout en gardant un travail à la main parce que c'est notre valeur ajoutée, c'est ce qu'on aime, mais on va avoir le plus d'impact possible. Clara ? D'autant que je plaide coupable, mais à chaque fois que j'ai mangé des huîtres ou des moules, j'avoue, je ne me suis jamais posé la question de ce que devenaient les coquilles derrière. Ouais, c'est vrai, on sait qu'elles vont être jetées. Enfin, vous avez mangé, vous êtes contente. Oui. Paola ? Alors, moi, j'ai plein de questions. J'ai déjà une question sur le business model. Alors moi, je trouve que l'idée est vraiment intéressante. Le business model, c'est plutôt un business model mixte actuellement, c'est-à-dire que vous vendez aussi bien aux particuliers avec quelques objets. J'étais voir sur le site. Alors c'est vrai qu'il faut aller voir le site parce qu'il y a de très beaux objets. Et puis c'est pas hors de prix, 25-30 € pour un bougeoir ou un dessous de verre. C'est loin d'être hors de prix. Donc c'est un modèle. Et l'autre modèle, c'est effectivement de proposer aux entreprises, mais c'est-à-dire, si on affine, c'est quoi ? C'est aller voir un grand industriel ou un grand designer et qu'il l'intègre systématiquement, intégrer... il y a plein de possibilités, caler un peu l'objet. Et qu'est-ce que veut dire passer à l'étage industriel ? Alors effectivement, pour la première question, déjà sur la mixité, on est à 5% sur le B2C et 95% vraiment pour les entreprises. Donc c'est de la mixité, mais qui est quand même pas sur du 50-50. Dans le B2B, on considère quand même les magasins, donc là c'est du B2B2C, donc ça va au final au particulier. Après, effectivement, nos clients, justement, quand on parle de PLV, l'un de nos clients, c'est la marque Roxy qui nous a commandé 500 rappels de marque pour leur magasin qui ont été faits sur mesure pour la marque. Et donc là, c'est vraiment du présentoir. Ça nous permet d'accélérer. En autre grande commande, on va avoir la marque Diptyque, la maison Diptyque, qui nous a commandé plus de 10 000 pièces en 2 ans. Très belle marque française. C'est une très belle marque. On a beaucoup d'autres maisons parisiennes qui sont parisiennes et françaises haut de gamme dont on ne peut pas encore parler. Par exemple, Diptyque, quand ils vous commandent quoi ? Là, c'était principalement des couvercles de bougeoirs. Donc voilà. Bien, maintenant, on est sur d'autres produits, mais c'est un peu pareil. J'ai encore le secret qui m'interdit d'en parler. C'est dommage, parce que c'est le moment où on est entre nous. C'est vrai, mais sinon, là, on a... c'est ça, personne n'entend. Sinon, actuellement, on vient tout juste de signer une commande de 240 plateaux de table. Donc là, j'ai pas encore le droit de dire la marque, mais c'est pour une très grande marque. C'est en plein développement. Donc vous n'avez pas besoin des conseils de Paola. Tous les conseils sont les bienvenus, et en particulier sur la deuxième question de l'industrialisation, justement là c'est vraiment tout un gros travail qu'on fait depuis le début de l'année, le changement de local, une levée de fonds qui est en cours actuellement, des recherches de financement et puis un financement de machines, parce que c'est vraiment la seule chose qui nous permettra d'atteindre un niveau de rentabilité tout en ayant un impact le plus puissant possible. Ouais, vous êtes vraiment dans le modèle industriel où il faut investir dans les outils pour ensuite pouvoir produire et répondre à la demande. Et par contre, ce qui est très très bien, c'est qu'effectivement, vous avez des commandes d'entreprises, donc c'est toujours, ça permet d'avoir une récurrence. L'international ? Alors, l'international, aujourd'hui, ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Aujourd'hui, on travaille avec la Belgique, la Suisse et le Luxembourg. On commence à travailler avec les Pays-Bas normalement le mois prochain. Et on on a refusé des commandes à New York, au Japon, à Dubaï pour des questions environnementales. En fait, on défend le local. Envoyer sur les pays frontaliers, c'est aucun problème, mais par contre, effectivement, partir en paquebot ou en avion jusqu'à l'autre bout du monde, on veut pas. C'est pas dans votre état, mais ça va se développer d'une autre façon. On travaille sur le sujet. Vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui ? On est 2 associés et 6 salariés. 6 salariés. Donc, pour pouvoir répondre à cette demande de financement pour l'outillage, pour le processus industriel, Paola, évidemment, vous avez étudié et bossé la question. On a hâte de connaître vos conseils. Europe 1, la France bouge. 21h, 22h. Elisabeth Assayas. Elle bouge et elle parle, cette France. Je peux vous dire que nous, dans le studio Coluche à Europe 1, on est en train d'échanger les crèmes solaires. Mais oui, parce que ce soir, nous sommes avec la patronne des laboratoires de Biarritz, Stéphanie Yerabid. Elles sont très très bons, vos crèmes solaires. Merci. Non, ça sent la mer, c'est un peu classique, mais c'est vrai. Des crèmes bio, des crèmes en circuit court fabriquées au Pays Basque, dans le Pays Basque grâce à une algue dont vous avez réussi à dégager des vertus, j'ai envie de dire des vertus magiques.
un peu miraculeuse. Moi, j'ai pas le droit de le dire, mais si vous le dites, ça me va bien. Non. Et en plus de ça, vous êtes distribué un peu partout, si bien sur Internet que dans les pharmacies, mais aussi Magasin bio et à l'international. Donc tout va bien pour vous. Ça va. Alors que c'est une entreprise, pourquoi vous êtes dans la France Bouge ce soir, c'est une entreprise qui a failli mourir, on peut le dire comme ça. Oui. Et pas du tout, elle s'est relevée et c'est aussi pour ça que vous êtes parmi nous ce soir. Nous sommes avec Morgan Guyader, le cofondateur de Malakio. Qui fabrique grâce à des coquilles d'huîtres. Clara, vous êtes tombée sous le charme de ces produits, puisque Morgan, à la base, est designer et il prend des restes de coquilles d'huîtres. De coquilles d'huîtres, de coquilles de moule, de coquilles Saint-Jacques aussi, je crois, pour faire des objets. Il y a même des meubles. Si vous allez sur le site, moi, j'ai repéré une très jolie table basse. Voilà. Très bien. Voilà, la commande a été passée. Morgan, ça fait 4 ans que votre entreprise existe. Elle est en train de se développer. Vous êtes passé d'un petit atelier, l'ancienne laiterie de vos parents, à un grand atelier de 300 mètres carrés dans lequel vous allez emménager dans 3 jours. Vous avez des commandes par milliers, mais justement, pour répondre à tout ça, il y a quelque chose qui s'appelle l'industrialisation qu'il faut mettre en place. Ça veut dire acheter des machines. Et pour cela, heureusement, comme chaque soir dans La France Bouge, on a un coach qui a étudié la question. Ce soir, on est ravis d'être avec Paola Fabiani. Paola Fabiani, c'est une vraie entrepreneure parce qu'elle a fondé Wisecom, qui est un centre d'appel téléphonique, mais un centre d'appel 100% français. Europe 1. Le réseau La France Bouge. Paola, donc on l'a compris, vous êtes convaincue par cette idée, par Malakio, les produits sont beaux, la démarche est noble. Comment aider Morgan pour industrialiser ses commandes, pour pouvoir répondre aux demandes? Alors, 2-3 points. Alors déjà, le premier, une petite question, on ne l'a pas posée. Vous avez des labels type qui permettent de certifier en fait la qualité, le recyclage du produit. Et les protéger aussi. Vous protégez ? C'est une bonne question. Non, pour l'instant, on n'a pas de label. En fait, c'est un peu le fait de s'être financé à partir de 1 000 € au départ. On a dû passer énormément de temps sur comment se construire avec le chiffre d'affaires. Et donc, pour l'instant, avec Hugo, on a eu très peu de temps pour développer ça. Mais c'est l'un des projets de l'année. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, ça va souvent avec. C'est une façon de reconnaître en fait la qualité du produit et d'attirer les financements. Je pensais au brevet aussi quand je dis protéger. Alors, il y avait le brevet. Et les brevets. Faut voir si c'est brevetable. Non. Alors, mais c'est pas brevetable. Bon, ça. Pourquoi c'est pas brevetable ? Alors, ça va être brevetable quand on va réaliser vraiment des outils qui vont nous permettre d'avoir des nouveaux rendus, par exemple. Pour l'instant, on le protège de différentes façons. On met des barrières à l'entrée autant que possible, en sachant que le secret reste la meilleure des barrières à l'entrée. Donc, c'est beaucoup de contractualisation de NDA derrière. D'accord. Pour éviter que les informations fuitent. Après, il faut que les machines soient spécialisées pour vous. C'est ça, d'où l'investissement sur les machines, parce que finalement, ce sera le brevet, la machine elle-même. Le brevet sera sur la machine. D'accord. Et donc, alors pour les investissements, plusieurs choses. Première chose, évidemment, aller voir peut-être du côté France 2030 et les subventions, parce que vous répondez quand même à beaucoup de critères. Industrialisation, développement, France et international, recycling, recyclage. Je pense qu'il y a vraiment un sujet. Donc, je ne sais pas si vous avez été voir, mais à mon avis, il y a de quoi faire. Première chose. Deuxième chose, les fonds impact, parce que là, vous êtes totalement dans la cible. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Je conseillerais presque de devenir, pourquoi pas, entreprise à mission, parce que votre raison d'être, elle est assez claire. Alors, un peu comme Laboratoire Biarritz, pourquoi pas ? Alors, c'est pas parce que ce matin, j'étais à la convention des entreprises à mission que j'incite, mais je pense que ça vous inspirait. Voilà, on se nourrit de tout. C'est intéressant, je pense, par rapport au profil. Et ensuite, alors, petit comme ça. Alors moi, je suis coprésidente d'une petite association aussi qui s'appelle Entrepreneurs pour la planète, mais sur la version Île-de-France, et elle est partout, elle est développée partout en France, notamment en Bretagne aussi, en Loire-Atlantique. Et Malakio pourrait y avoir sa place. Et Malakio, en fait, le principe, ce sont des cadres dirigeants de TI ou de grands groupes qui coachent, qui aident, qui accompagnent des startups qui ont pour but de développer, typiquement... donc vous rentrez dans le profil. Ça pourrait être pas mal, je pense, et ça pourrait être aussi un bon moyen à la fois d'avoir un coaching. Alors c'est bien sûr, c'est gratuit, c'est un mentor, donc avec bénévole, et c'est à la fois la possibilité d'avoir d'un côté des financements et la structuration là-dessus, mais en même temps, de l'autre côté, d'avoir l'apport et éventuellement, pourquoi pas, un partenariat plus avancé. Ils ont fait un certain nombre de trucs, parce que je pense que le rapprochement avec une ETI ou un grand groupe qui pourrait être intéressé aussi par vos produits dans la composition d'un certain nombre de ces éléments, ça pourrait être pas mal. Merci beaucoup pour les conseils. Et je peux mettre effectivement, en contact, oui, j'en ai d'autres. Merci Paola. Voilà. On a plusieurs pour l'instant conseillers, et c'est vrai qu'on se rend compte justement de l'importance de ça, d'avoir des personnes qui sont vraiment
expérimenter derrière, parce que comme on le disait, nous on a lancé ça directement à la sortie de l'école, donc tous les conseils sont les bienvenus à ce niveau-là. C'est bien, il faut regarder cette humilité et cette envie d'apprendre des uns et des autres. Stéphanie Irabit, vous êtes la patronne des laboratoires de Biarritz. Quand les laboratoires ont été repris après la mort des fondateurs par Bruno Collet, est-ce qu'il y a des personnes vous avez fait appel à un fonds, ou tout est resté, j'allais dire, en famille? Comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui? Alors en fait, Bruno est l'actionnaire principal et largement majoritaire, et les actionnaires minoritaires qui avaient accompagné le couple, pour la plupart, sont restés. Donc voilà. Donc il y a une fidélisation. Les gens sont restés. Voilà, tout n'a pas été transformé. La fondatrice est partie. Mais les 4-5 actionnaires qui avaient accompagné le couple sont restés. Et Bruno a vraiment la majorité. Il n'y a pas de financement extérieur aujourd'hui. Vous, Morgan Guyader, pour Malakio, vous avez levé en tout 124 000 €, c'est ça? En comptant la totalité des financements, en comptant ce qui va être dette et une petite ouverture de capital, effectivement, l'an passé de 30 000 €, qui était surtout réalisé pour avoir un board stratégique derrière nous, justement pour les conseils qui nous sont vitaux au quotidien. Et là, vous cherchez 200 000, c'est ça? Là, on cherche entre 200 et 300 000, effectivement. Je pense qu'en Business Angel, en plus, il y a un certain nombre de... Je peux aussi vous donner par la suite les contacts sur un certain nombre de réseaux de Business Angel, parce que là, vous êtes vraiment presque plus Business Angel que fonds. Pourquoi? C'est quoi la différence, Paula Fabiani, Business Angel que fonds? Je vais pas dire qu'il y a des règles, mais je pense que ça dépend du montant à lever. Et ça, c'est un montant, 200 000 €, ça correspond à quoi? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Alors, ça correspond à une volonté, à une levée médiane entre deux. C'est pas rien, mais c'est pas non plus énorme. Les business angels, maintenant, se regroupent entre eux. Et surtout, ça apporterait un peu cette double casquette dont on parle, c'est-à-dire qu'on aurait à la fois, finalement, des investisseurs qui auraient mis des billes, donc engagés, mais en même temps, le principe de business angel, c'est souvent d'accompagner par le réseau. Et donc d'aider l'entreprise dans laquelle ils ont mis. Alors le fonds le fait à plus grande échelle. Les fonds mais différemment. C'est souvent des entrepreneurs et qui se regroupent entre eux. Et donc effectivement, par rapport à la levée, ça peut être ça aussi. Je pense que ça peut, ça peut donner, surtout dans des projets, en plus dans des projets, pas surtout, mais dans des projets industriels comme ça, je pense que ça peut tout à fait plaire. C'est vraiment les profils effectivement qu'on cherche pour l'instant. Jusqu'ici, on n'avait que des business angels, les deux associés qui nous accompagnent. Et là, sur le tour de table actuel qui est déjà avancé, effectivement, c'est uniquement aussi des business angels, jusqu'à ce qu'on fasse on va dire entre guillemets, une vraie levée de fonds dans quelques années, si besoin, pas forcément volontairement ou obligatoirement de le faire, mais si besoin. Et à ce moment-là, on pourra passer par des fonds qui vont être plus assis, plus costauds. Et grâce à ces fonds, vous allez aussi chercher des distributeurs, j'imagine. Aujourd'hui, votre moyen d'être vendu, au-delà quand vous vendez à diptyque, des couverts de bougies ou autre, mais sinon, c'est sur votre site internet. Oui, c'est ça. Essentiellement, il faut trouver peut-être des distributeurs physiques pour qu'on puisse toucher, parce qu'on l'a vu là, sur le papier, on se dit c'est pas mal, mais quand on les voit et qu'on les touche, là on se dit waouh, c'est vraiment, c'est joli, c'est une pièce. Tout à fait. Aujourd'hui, on a 65 magasins, justement en France, Belgique, Suisse et Luxembourg, qui distribuent en physique. Et l'objectif de la fin de l'année, c'est de passer à 200 magasins. Et de réduire la part de vente via le numérique? Non, on veut augmenter de tous les côtés, si possible. On va augmenter de tous les côtés. J'aime bien ces phrases d'entrepreneurs. On veut augmenter de tous les côtés, si c'est possible. Alors attention à ne pas dissiper trop quand même, parce que entre la production pour les grandes marques et de l'autre côté, il faut rester sur... Et restons concentrés. Mais c'est parfait, quoi. Effectivement. Tout peut monter progressivement. On a scindé, on a coupé quelque part de notre activité l'an passé, justement, parce qu'on partait à la fois sur des plans de travail, sur du tout petit, sur du grand, sur 10 unités, sur 15 000 unités, etc. Donc on a décidé de resserrer. Mais c'est des bons problèmes. Les 3 qui sont resserrés, et là, franchement, c'est d'excellents problèmes. Clara Léger. Et est-ce que les particuliers peuvent aussi vous demander du sur-mesure? Elle est sur sa table basse, la Clara. La dimension. Non, mais j'imagine, un plan de travail de cuisine, ça doit être sublime. Ouais, ça doit être très beau. Ça sache pas? Non, maintenant on a un vernis justement qui nous permet de protéger la surface. Quand vous étiez venu il y a 4 ans, ça tâchait un peu. Moi j'avais versé du thé au tout départ, effectivement. On avait ces risques-là. Et pour les particuliers aujourd'hui, non, on ne fait pas encore de sur-mesure et on y reviendra peut-être, mais d'ici quelques années. D'ici quelques années. Vous restez autour de la table de La France Bouge, Morgan Guyader.